Bref, on est allé chercher le moteur et c'était pas tout. Vraiment pas tout. Fucking back down. C'est parti, on va aller chercher le moteur ainsi que les vitres en Lexan. J'ai reçu également l'arceau. Donc tout est arrivé en France chez mon pote qui est Johan, qu'on surnomme également Soubi. Soubi, bon c'est un peu une longue histoire mais bon, pas bref. Donc pourquoi j'ai fait tout livrer en France? Alors c'est très simple. La première chose que j'ai commandé, qui est arrivée la dernière, c'était l'arceau. Donc c'est vite vu, leur vendeur de l'arceau, et ben lui il livrait pas en Suisse. Donc voilà, là c'était déjà le premier truc. Ensuite j'ai commandé les vitres en Lexan. Les vitres en Lexan je les ai commandées en Angleterre. Et puis eux ils livraient en Suisse, mais avec des grosses taxes en fait sur la livraison. Alors je me suis dit bon, de toute façon, comme je vais devoir aller chercher un arceau en France, autant les faire livrer également en France. Et puis en plus, après, on a décidé de changer de moteur. On a décidé plutôt de fiabiliser le RB en changeant de moteur. Donc du coup, j'ai recommandé un nouveau moteur que j'ai fait également livrer en France. Pourquoi? Parce qu'il ne livre pas en Suisse. Voilà. Ça, c'est un peu la merde qu'on a en Suisse. C'est le problème de tout Suisse dans ce monde. C'est que pour créer une bagnole de drift, c'est de la merde. Parce que toutes les belles pièces, les machins, les trucs, il y a tout qui arrive en France. Déjà qu'ils nous font chier avec la modification automobile, alors je pense que les douaniers doivent dire: ah, tu vas acheter un nouveau moteur, ah bah va te faire enculer, voilà, nique ta mère, on te le livrera pas en Suisse, démerde-toi. Je les vois bien discuter. Donc voilà, les vitres en Lexan, elles viennent de chez Plastic for Performance. Plastic for Performance qui sont basés en Angleterre. Donc franchement, j'ai pas encore vu le produit, mais je sais que j'ai pas mal de potes qui ont commandé chez eux. Et puis ça a l'air d'être de la bonne gamme. Et puis surtout, c'est les seuls et uniques que j'ai trouvé. Alors après, j'ai pas fait 1 million de recherches, mais c'est les seuls et uniques que j'ai trouvé qui font vraiment pour toutes les voitures. Et puis surtout quand on prépare une Nissan Skyline, c'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde à trouver des pièces. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis mon moteur, il vient de chez JDM Distro. Alors ça aussi, on me l'a vivement conseillé. Et puis je peux que vous les conseiller aussi. Tout simplement parce que j'ai commandé le moteur, je crois que même pas 5 jours après, il était livré chez mon pote. C'est vraiment un truc de fou en fait. C'est le seul et l'unique de mes fournisseurs pour l'instant qui a été vraiment. Alors maintenant, j'ai hâte de voir parce qu'on va aller chercher le moteur, on va le charger dans le bus. Et puis on va essayer d'aller faire directement les tests de compression en rentrant, comme ça c'est fait. Et puis l'arceau, je vais pas vous dire d'où il vient. C'est un Sparco, voilà. Il vient de l'usine Sparco, mais je l'ai racheté par un autre fournisseur. Ouais, là c'était un peu une catastrophe. C'est le premier truc que j'ai commandé au mois de janvier. C'est la dernière chose que j'ai reçue. Alors bon, il y a eu le Covid aussi. Ce qui est assez marrant dans l'histoire, c'est que j'ai commandé un arceau en Italie, j'ai commandé un arceau en France, qui a été commandé en Italie, qui a traversé l'Italie pour aller en France, donc au sud de la France, qui est retourné au nord de la France, donc vers Pontarlier chez mon pote, et maintenant qui revient en Suisse. Donc je pense qu'il aura fait plus de kilomètres que la Skyline pendant toute sa vie, à mon avis.
Ah, bonjour. Et bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va. Ouh. Il est là. Trop bien. Ah mais c'est bon, ça rentre ici. Oui. Au pire on le plie en deux. Hein. Ah voilà. Délai garanti, hein. 6 mois. Allô? Ah bah on t'a entendu arriver. Ouais, non mais c'est pas grave. Bonjour. J'ai adoré avec ta merde, t'es gros. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va? Ça va? Oh putain! Oh, ça me rappelle une copine, ça me rappelle une copine. Vas-y, 1, 2, 7. Oh putain, on est là. Putain, mais pas ça. Attends. Ça va? 1, 4, 12. 1, 4, 72, 70. Oui. Allez, voilà. Ah, c'est rare pour un Français qui dit 78 quand même. Attends, j'ai pas laissé mon cœur par là. Après être revenu de France, on s'est fait chier à décharger le moteur, mais au moins il est là. Et je peux enfin vous dire ce que c'est. Donc, je vous présente le LS1 5 litres 7 V8. Le voilà. Donc, je vais vous faire prochainement une vidéo. Donc, pourquoi j'ai choisi un 5 litres 7 V8. C'est notamment aussi pour ça mon but de ces petites vidéos. C'est que j'ai envie de vous faire partager le montage de la Skyline, le montage du moteur, quelles sont les problématiques d'un swap LS1 dans une Nissan Skyline. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, un LS1 5 litres 7 V8, c'est un moteur qui s'est retrouvé dans les Corvette, C5, Camaro et Transam. L'état général du moteur, pour l'instant, il nous semble vraiment correct. Maintenant, ça sert à rien de se prononcer trop vite. On va aller faire les tests de compression, on va mettre la caméra à l'intérieur, on va le nettoyer et puis on va commencer à faire un peu la liste de pièces de tout ce qu'on a besoin. Et puis on va enchaîner les travaux et puis je vais vous expliquer où c'est qu'on trouve des pièces pour les swaps, etc. etc., etc. J'en ai fait beaucoup, j'ai fait beaucoup de recherches. Et puis du coup, si toi aussi tu as une Skyline et puis que tu as envie de poser un V8 à l'intérieur, eh ben abonne-toi. Fucking back down.